Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. FW Talks, aujourd'hui, nous allons parler de la pensée. Nous allons parler de la pensée parce que quand tu commences à marcher dans la spiritualité, eh bien, tu as une soif incroyable de connaissances. En fait, tu veux absolument tout savoir, tu veux tout apprendre, tu veux tout comprendre. Donc tu vas lire une quantité incroyable de livres, tu vas voir des tonnes et des tonnes de vidéos, tu vas participer à des webinaires, des séminaires et même parfois des séances de coaching pour ceux qui veulent aller plus loin ou encore des retraites spirituelles. Au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte que tu as acquis en fait une très grosse somme de connaissances et d'informations. Alors la véritable question, c'est de savoir quelle est la quantité de connaissances que tu parviens vraiment à mettre en application dans ta vie. Pour te donner un exemple, n'est-ce pas, tu peux avoir en fait le frigidaire plein de courses, le garde-manger rempli à ras-bord, mais si tu n'as pas mis en place quelque chose dans ton organisation qui te permet de cuisiner, de faire un menu de la semaine, de prendre tes repas à la maison ou même de les transporter, eh bien tu vas continuer à manger dehors et manger sur le pouce ou manger un tout petit peu n'importe quoi. Et en fait, rien dans ton régime alimentaire ne va vraiment changer. Et si tu es dans une dynamique de perte de poids, par exemple, tu ne vas pas perdre de poids parce que simplement les choses que tu as mises en place, c'est-à-dire les courses, eh bien, tu n'es jamais parvenu à les intégrer dans ton régime alimentaire, c'est-à-dire ce que tu manges tous les jours. Dans la spiritualité, c'est la même chose. Si tu peux acquérir toutes les connaissances que tu veux, si tu n'es pas capable de les mettre en application, nous avons un gros souci. Eh bien, ce gros souci, en fait, se situe au niveau de ta pensée. D'accord? Si tu es resté coincé dans une des dimensions de ta pensée, ok, eh bien, tu es cette personne, en fait, et on se reconnaît tous là-dedans, qui voit une vidéo, qui lit un livre, qui participe à un séminaire ou une conférence et qui se dit « Ah, yes, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai trouvé en fait la solution. J'ai trouvé la solution pour équilibrer ma vie, pour régler tous les problèmes de ma vie va changer, je vais décoller spirituellement. » Et puis après quelques jours, le soufflet retombe. L'enthousiasme disparaît. Et puis tu te retrouves en fait à ruminer encore comme avant, à tourner en rond, alors qu'en fait, tu as déjà eu les réponses. Mais ces réponses que tu as eues, tu n'as jamais pu les convertir en application, en solution concrète pour ta vie de tous les jours. Et ça, c'est dû à une seule chose, ta pensée. Donc sans plus tarder, nous avons exploré ensemble les dimensions de la pensée pour que tu puisses comprendre exactement à quel niveau tu es bloqué pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, donc c'est sur cette base-là que nous allons commencer cette vidéo et tout de suite je te donne les premiers éléments, la première dimension de la pensée que toi en tant qu'élu, eh bien tu dois surmonter. Alors la toute première dimension que tu dois traverser au niveau de ta pensée, eh bien, c'est celle du souvenir, c'est-à-dire celle de la mémoire. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien, nous sommes pleins à avoir reçu des enseignements, à avoir eu parfois des insights, des révélations dans le cadre de nos méditations, ou peut-être même parfois des rêves que tu as eus, des rêves prémonitoires qui t'expliquent comment les choses vont se passer dans ta vie dans les prochaines années ou dans les prochains jours. Et puis tout à coup, tu te réveilles ou après un certain temps, eh bien, tu t'aperçois que tu as oublié. Tu as oublié ton rêve. Tu as oublié l'insight que tu as eu. Tu as oublié la révélation que tu as eue. Ou encore peut-être même l'enseignement que tu as donné, qu'on t'a donné, ou que tu as vu dans le cadre d'une vidéo, ou ce que tu as lu peut-être dans un bouquin, parfois même tu as oublié jusqu'au nom du bouquin. Tu te souviens vaguement avoir eu une réponse à une question très importante dans ton développement et dans ta spiritualité ou dans ta croissance spirituelle, et puis tu n'arrives même plus à retrouver le livre. Tu n'arrives même plus à retrouver le nom de l'auteur. Pourquoi? Parce que tu as tellement lu et ton cerveau aussi commence à effacer les informations au fur et à mesure. Combien d'entre nous se sont retrouvés peut-être à avoir une discussion, peut-être avec ton mentor, il t'a expliqué quelque chose, et une fois que la discussion est terminée, tu essayes de te souvenir de ce qu'il t'a expliqué et tu n'arrives plus du tout. Ça, c'est dû à une seule chose, eh bien, c'est simplement que ton cerveau, eh bien, efface les informations au fur et à mesure qu'il les reçoit, pour que, effectivement, comme un disque dur, qu'il ne soit pas surchargé. Eh bien, ça,
Tu peux contrecarrer ça très facilement en ayant toi-même tes techniques de mémorisation. Pour certains, ça passe par écrire. Pour d'autres, ça passe par de l'audio, parce qu'on a des types de mémoire différentes. Certaines personnes ont une mémoire qui est visuelle, qui est excellente. D'autres ont une mémoire auditive qui est vraiment incroyable. Donc après, il faut que chacun puisse trouver le type de mémoire dans lequel il excelle et commencer à mémoriser systématiquement. Le plus simple, c'est d'écrire. Le plus simple a toujours été d'écrire. Tu as un rêve, il faut que tu écrives. Tu as un insight, il faut que tu écrives. Maintenant, nous avons la chance d'avoir des smartphones. Tu peux faire des audios, d'accord? Si tu as la flemme d'écrire, tu peux faire des audios pour conserver l'information. Mais la première étape, la première bataille que tu dois gagner au niveau de ta pensée, c'est celle du souvenir, celle de la mémoire. Tant que tu ne gagneras pas cette bataille, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas utiliser simplement parce que tu ne t'en souviens pas. Deuxième dimension que ta pensée doit conquérir. Eh bien, cette dimension-là, c'est celle de la compréhension. Si tu es un élu, tu sais que tu as la capacité d'influencer les gens. Tu sais que tu as la capacité d'influencer ton environnement. Tu sais que tu as la capacité même d'influencer parfois le destin de certaines personnes. Et il est très important, il est même capital que tu comprennes exactement le sens des paroles qui sortent de ta bouche. Le sens de ce que tu dis. L'implication de ce que tu dis. Et même dans une certaine mesure que tu aies la substance, n'est-ce pas, de tout ce que tu vas donner comme avis, comme opinion, comme conseil, parce que les gens vont venir vers toi pour des conseils. Et il est important en fait qu'au-delà de la simple mémorisation, c'est-à-dire que tu ne sois pas comme un perroquet qui va simplement répéter les enseignements qu'il reçoit, que tu aies la substance de ce qui est enseigné. Ça implique en fait expliquer des idées, interpréter des informations, résumer des concepts et puis parfois même customiser en fonction de ton auditoire la manière dont tu vas transmettre cette information-là. Alors, pour la compréhension, à ce stade-là, en fait, un élu doit pouvoir expliquer, articuler de façon simple et de façon vraiment très accessible les différents concepts qu'il a, des informations ou des connaissances qu'il a acquises. Si tu as des connaissances que tu n'arrives pas à articuler, ça veut simplement dire une seule chose. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses en termes de traitement de l'information que tu n'as pas maîtrisé. Alors moi, ce que je recommande pour les personnes qui veulent vraiment progresser spirituellement, c'est de décomposer l'enseignement en petites parties. En petites parties pour mieux le comprendre. Tu as aussi cette possibilité de prendre un enseignement, n'est-ce pas, et d'en faire une allégorie ou une parabole ou ce que tu veux, ou une comptine dans laquelle tu vas insérer certaines vérités spirituelles. Par exemple, et ça va peut-être te surprendre, mais toute l'œuvre pratiquement de Walt Disney, qui est un initié de très haut niveau, et ça c'est du côté de la main gauche parce que c'est un franc-maçon, je crois, du 33e degré, et bien tout ce qu'il introduit dans ses dessins animés, ça a toujours été l'explication à plein de mystères spirituels en fait. Et il s'est toujours servi de ces comptines-là pour expliquer la spiritualité, en tout cas sa vision de la spiritualité aux gens. Si tu prends par exemple Blanche-Neige, tu vas retrouver plein de concepts comme le verbe, plein de concepts comme le scrying, l'interprétation des choses au travers d'un miroir, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on apprend dans l'occultisme en fait. Mais moi, je ne suis pas en train de te parler d'occultisme, je suis en train de te parler de comprendre, la façon dont tu comprends les choses. Donc il y a plusieurs manières de comprendre, tu peux décomposer, tu peux transformer en allégorie, il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, d'accéder à la connaissance qui se cache dans les choses et de pouvoir les expliquer aux gens. Et ça c'est très important parce que si tu es un élu, tu as la capacité de beaucoup influencer les gens, donc il faut absolument que tu aies la substance de tout ce que tu enseignes et de tout ce que tu transmets comme information parce que tu as une lourde responsabilité aussi, parce que tu as beaucoup de pouvoir. Troisième dimension. Là, on rentre dans la dimension la plus concrète, la plus simple,
c'est celle de l'application. La troisième dimension, c'est celle de l'application. Tu as reçu des connaissances, tu as pu les mémoriser, tu as pu les disséquer, tu les as décortiqués, voilà, tu as réussi à extraire la substantifique moelle de ces informations-là, de cette connaissance. Maintenant, il faut les appliquer. Pourquoi est-ce que nous restons coincés souvent dans ce domaine? Eh bien, c'est simplement parce que nous ne faisons pas de mise en situation. Ça, c'est le troisième niveau. Le troisième niveau, tu dois mettre tes connaissances à l'épreuve de la réalité dans laquelle tu vis. Je te donne un exemple qui est simple. Tu peux acquérir un tas d'informations, par exemple, sur comment gérer tes finances, comment gérer ton budget. Tu as lu un bouquin, tu as lu, je ne sais pas moi, comment investir, tu as lu Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, etc. Je reviendrai sur ce bouquin d'ailleurs parce qu'il y a plein de choses qui sont dites dessus, mais on aura l'occasion d'en parler ici dans FW Talks par rapport à ce livre-là. Mais ce que je veux dire simplement et d'une façon très concrète, c'est que tu as reçu toutes ces informations-là, mais ne te contente pas de les recevoir, ne te contente pas de les mémoriser, ne te contente pas de comprendre les concepts. Maintenant, il faut absolument que tu fasses des mises en situation dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que ces informations, elles vont rester dans ta vie. Alors, le Créateur a souvent une manière très incroyable de fonctionner avec nous. C'est que très souvent, eh bien, tu es dans la prière, tu es dans la méditation, et puis Dieu te donne l'insight, il te donne la révélation sur la situation que tu es en train de traverser, sur les problèmes que tu es en train de vivre, ou parfois, je ne sais pas moi, c'est un serviteur, c'est une servante de Dieu qui vient, qui te donne toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir avancer par rapport à la situation que tu rencontres. Eh bien, tout de suite après, tu te retrouves dans le désert. Tu te retrouves en train de retrouver, n'est-ce pas, le bac à sable qui va te permettre de mettre en application ces connaissances. Il faut que tu comprennes que chaque étape de ta vie, si tu es un élu, va être marquée par des périodes de désert. Tu ne dois pas craindre le désert, tu ne dois pas anticiper le désert avec beaucoup d'appréhension, parce que le désert, c'est l'endroit où tu vas pouvoir mettre en application les connaissances que tu as reçues. Alors, beaucoup d'entre nous ont cette idée comme quoi leur vie doit être un long fleuve tranquille. Si tu es un élu, tu sais déjà que ta vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Il y aura des déserts, il y aura des vallées, il y aura des montagnes à surmonter et tu devras chaque fois mettre en application ces choses que tu as apprises. Et tant que tu ne mets pas en application ces choses que tu as apprises, c'est-à-dire en situation réelle, les mêmes déserts vont revenir, les mêmes épreuves vont revenir, les mêmes difficultés vont revenir sous une autre forme. Je vais te donner un exemple concret, celui des relations. Très souvent, les relations sont là pour nous apprendre sur nous-mêmes, pour nous permettre d'acquérir certaines vérités spirituelles, sur nous-mêmes ou sur l'être humain ou sur notre connaissance en fait de la création. Tu te retrouves dans une relation difficile, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Dieu, le Créateur, a envie de t'apprendre quelque chose de fondamental par rapport à ta vie. Ça peut être la patience, ça peut être l'écoute, je ne sais pas moi, ça peut être la sagesse, ça peut être la tolérance, ça peut être peut-être aussi l'empathie. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'empathie et tu te retrouves dans une relation où si tu ne manifestes pas de l'empathie, la relation meurt. Et tu vas prendre cette personne et la mettre de côté en disant « Ouais, mais bon, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps, j'ai besoin d'autre chose. » Et tu passes à une autre relation, parce que dans le monde moderne, on ne cherche jamais à tirer les véritables leçons de ces échecs, on est toujours dans la projection, dans aller de l'avant. Eh bien, tu passes à une autre relation, et dans cette relation, tu vas rencontrer exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ce manque d'empathie dont tu faisais montre avant et que tu as essayé de protéger en passant dans une autre relation, eh bien, va revenir en point d'orgue comme étant le problème principal pour lequel la relation n'évolue pas. Ça peut être la jalousie, peut-être que tu es quelqu'un de jaloux, tu n'arrives pas à gérer ce côté où tu es possessif,
eh bien, chaque fois, tu vas voir quelqu'un qui va toujours essayer d'échapper à ton contrôle. Chaque fois, tu vas voir quelqu'un qui va toujours échapper à cette envie que tu as de contrôler sa vie. Et ça va être chaque fois, et puis tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi chaque fois, c'est toujours le même type de personne qui revient. Le même type de personne revient parce qu'il y a une vérité fondamentale dans ta vie que tu refuses de comprendre et que tu refuses de mettre en application. Et comme tu refuses de mettre en application, eh bien la création, dont l'univers, d'accord, au travers du créateur, va ramener la situation systématiquement. Ça, c'était la troisième dimension. Il faut que tu mettes en application, en situation réelle, ce que tu as appris. Quatrième dimension de ta pensée. Donc là, on a franchi déjà les 3 premières dimensions. Tu es quelqu'un qui arrive à mémoriser. Tu es quelqu'un qui arrive très, très facilement à comprendre l'information qui t'est donnée. Tu es même la personne qui arrive dans la 3e dimension à la mettre en application, cette information. La 4e dimension que tu dois franchir, c'est celle de l'analyse. Tu dois pouvoir décomposer l'information, décomposer la connaissance. D'accord? Que te donnent les mises en situation que tu as faites dans l'étape 3. C'est-à-dire qu'analyser, en fait, c'est une étape qui est cruciale pour un élu. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime méditer, si tu n'es pas quelqu'un qui aime prendre du recul, si tu es quelqu'un qui ne fait jamais de retraite spirituelle, qui ne se met jamais à l'écart, qui est toujours entouré, soit de la famille, soit des amis, etc., eh bien, je suis au regret de te dire que tu ne vas jamais progresser spirituellement, vraiment. Tu vas atteindre un certain niveau, après tu vas plafonner et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Pourquoi tu continues à plafonner? Eh bien, c'est simplement parce que, en fait, tu n'analyses pas l'information. Tu dois pouvoir décomposer l'information que te donnent les mises en situation, parce qu'elles te disent, en fait, ce qu'il te manque. Parce qu'elles te disent, effectivement, si cet enseignement que tu as reçu est applicable dans cette situation. Si tu es la cause, n'est-ce pas, ou la raison pour laquelle l'information que tu as reçue, eh bien, tu n'arrives pas à l'appliquer, ou est-ce que c'est on va dire, les circonstances, n'est-ce pas, la conjoncture qui fait que tu n'arrives pas à appliquer ça. Tout ça, toutes ces informations, et je ramène encore les choses dans le cadre des relations. Si tu n'as pas tiré les leçons, d'accord, de l'échec de ta précédente relation, que tu n'as pas compris que cette relation-là, eh bien, le créateur ou l'univers, si tu préfères, t'a permis d'accéder à cette relation-là, pour que ce soit une école pour toi, peut-être pour t'apprendre la patience, pour t'apprendre l'empathie, pour t'apprendre un certain nombre de choses spirituellement, eh bien, la prochaine relation, tu n'as pas tiré les leçons, donc tu n'as fait aucune analyse, donc tu n'as pas décomposé l'information que les mises en situation t'ont donné. Eh bien, tu n'as pas décomposé cette information, eh bien, les mêmes choses vont encore se reproduire. Et donc là, on part dans un cycle permanent et perpétuel de quelqu'un qui n'analyse pas, qui ne tire pas les conséquences, les leçons, n'est-ce pas, de ses erreurs. Et donc là, tu es cette personne qui ne médite pas. Alors, il y a beaucoup d'élus qui font ça. Ils ne veulent pas méditer parce que, bon, ils ont tellement de choses à faire, ils ont tellement de talents, ils ont tellement de capacités. C'est à tort. Tu n'es quelqu'un qui ne prend pas de retraite. Tu es aussi quelqu'un qui n'a pas de mentor parce que ton mentor t'aide à te focaliser et à te recentrer au niveau de ta vie parce qu'en tant qu'élu, ça part toujours dans tous les sens. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour te dire exactement, il faut que tu analyses telle situation. Il faut que tu regardes ceci. Il faut que tu regardes cela. Et ça, c'est tout ça qui va te permettre de progresser. Parce que si on t'a repris 1 ou 2 fois sur un certain nombre de choses, après un certain temps, ça devient comme un réflexe. Dès que tu vois une situation qui se produit dans ta vie, où tu as mal géré, ça peut être avec un employeur, ça s'est mal passé, tu as quitté l'entreprise avec perte et fracas, n'est-ce pas? Tu dois pouvoir revenir en arrière et méditer dessus et tirer les leçons sur ce qui t'a manqué. Tirer les leçons sur la quantité d'informations que tu as pu mettre en application ou que tu n'as pas pu mettre en application et surtout le pourquoi. Ça, c'est la 4e dimension que toi, en tant qu'élu, tu dois absolument franchir. Donc, après que tu aies décomposé l'information, donc là, nous sommes déjà dans la 5e dimension de ta pensée. Tu as déjà décomposé l'information que te donnent les mises en situation.
Et bien là, maintenant, dans la 5e dimension, tu dois faire une évaluation. Là, l'évaluation te permet, n'est-ce pas, de déterminer la vraie valeur de la quantité de connaissances que tu as, le vrai niveau auquel tu es. Tu dois pouvoir évaluer, c'est-à-dire que tu dois pouvoir regarder, n'est-ce pas, comment tu t'es comporté dans la situation, comment tu as géré la situation, comment est-ce que tu as utilisé la quantité de connaissances spirituelles que tu as acquises dans la situation. Si c'est la foi, est-ce que c'est la foi qui t'a manqué? Si c'est le courage, est-ce que c'est le courage qui t'a manqué? Si c'est la force, c'est-à-dire la force de caractère, est-ce que c'est ça qui t'a manqué? Est-ce que c'est la sagesse qui t'a manqué? Est-ce que c'est peut-être le sang-froid qui t'a manqué? Tu dois pouvoir non seulement évaluer la situation, mais t'évaluer toi-même dans la situation. Et ça, c'est la partie la plus difficile, parce qu'on a souvent tendance à se voir beaucoup plus beau qu'on ne l'est en réalité. Ou souvent, on a tendance à ne pas vouloir se voir tel qu'on est. L'homme qui te regarde dans le miroir, et parfois aussi, chaque matin, tu sais, quand tu te rases ou, je ne sais pas moi, quand tu te maquilles, c'est souvent la femme, quand tu te maquilles en tout cas, c'est parfois ton plus mauvais conseiller en fait. On a souvent tendance à ne pas vouloir voir ses fautes, on a souvent tendance à ne pas vouloir voir ses limites, on a souvent tendance à ne pas vouloir voir en fait que la principale raison pour laquelle notre vie n'avance pas, c'est souvent nous-mêmes. Alors là, ça va te demander de prendre sur toi. Et très souvent, et c'est là que c'est très important d'avoir de bonnes personnes autour de soi, de bons dirigeants spirituels, que ce soit pasteur ou imam, ou quelle que soit la spiritualité dans laquelle tu es investi, ou rabbin, peu importe. Quel que soit ton dirigeant spirituel ou ton mentor, parce que beaucoup d'entre nous ont des mentors, ont des coachs, ton mentor doit pouvoir t'aider en fait à ce niveau-là, à t'aider à accepter le jugement, n'est-ce pas, que rend en fait ces informations et ton comportement dans les situations. Et c'est ça qui va te permettre en fait de passer à la 6e étape. 6e dimension de ta pensée. Donc, après t'être évalué et avoir fait le nécessaire pour comprendre exactement la quantité d'informations que tu arrives à mettre en application et comment est-ce que tu arrives à interagir avec ton environnement en fonction de la quantité d'enseignements que tu as appris ou que tu as pu acquérir, eh bien, la 6e étape, ça va être la création. Je te parle du sommet de ce qu'on appelle ton développement cognitif ou celui de ta pensée, c'est celui de créer. À ce stade-là, en fait, tu as synthétisé toutes les informations et maintenant, là, tu vas commencer à formuler ou à former de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Si tu veux, là, tu es en train de faire du sur-mesure. Tu as acquis toutes ces informations, tu les as mises en situation, tu as pu les mémoriser, tu as pu t'évaluer par rapport à ces situations. Et là, maintenant, tu vas prendre cet enseignement et tu vas créer, n'est-ce pas, un concept sur mesure qui convient à ta personne, qui convient à ton énergie, qui convient à ta vibration, qui convient à tes valeurs, qui convient à tes aspirations. Je ne suis pas en train de te parler de diluer l'enseignement ou de le dénaturer, mais simplement de l'adapter par rapport à toi. C'est-à-dire que là, tu vas comprendre exactement qui tu es, comment tu fonctionnes, ce qui peut marcher avec toi et ce qui ne va surtout pas marcher avec toi. Tu fais un tri sélectif, parce que toutes les connaissances que tu as acquises, malheureusement, tu ne pourras pas toutes les appliquer. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes du tout, malheureusement. Et bien qu'elles semblent de prime abord très intéressantes, tu vas te rendre compte avec le temps que ça ne marche pas du tout avec toi. Et il n'y a pas de souci avec ça. Tu dois pouvoir faire la paix avec le fait qu'il y ait certaines choses qui ne marchent pas du tout avec toi. Et arriver à un niveau de compréhension de ta personne, de compréhension de ce que Dieu attend de toi, de ce que le Créateur attend de toi, de ce que l'univers attend de toi, et de te positionner en termes d'enseignement,
de compréhension de ta personne et aussi de te positionner par rapport à la création de nouveaux concepts. En fait, la créativité va être la démonstration ultime de ta maîtrise. Les élus, en fait, sont ceux qui ont pu prendre un enseignement, ils ont pu le recevoir, ils ont pu concevoir au travers de cet enseignement-là quelque chose qui est vraiment fait sur mesure par rapport à leur vie. Tu vas recevoir plein d'enseignements et tu vas continuer à en recevoir. Tous ne marcheront pas avec toi. Tous ne seront pas forcément optimisés pour ta situation, pour ta personne. Eh bien, ce sera à toi de faire ce travail-là. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'incroyable. Là, tu vas commencer à créer dans ta vie de nouveaux concepts. Tu vas commencer à créer de nouveaux lifestyles. Et sur la base, en fait, de ce que tu as appris, tu vas commencer à créer de nouvelles habitudes dans ta vie. Et là, tu vas vraiment exploiter au maximum la connaissance et l'enseignement que tu as reçu. Donc voilà, c'est sur cette note-là que nous allons nous arrêter. Nous avons vu les 6 dimensions. Et je veux que tu comprennes juste une chose. Il se peut que tu sois coincé dans une de ces dimensions-là. C'est peut-être la mémorisation qui te pose problème. C'est peut-être la compréhension, tout simplement. C'est peut-être l'analyse qui te pose un problème. C'est peut-être l'évaluation qui te pose un problème. C'est peut-être créer ou synthétiser de nouvelles idées qui te posent un problème. Quel que soit le cas, à partir du moment où tu sais exactement où tu es, tu as toutes les capacités pour pouvoir t'en sortir parce que tu vas découvrir très rapidement ce qui te manque. Et l'idée, c'est pour toi de comprendre une chose. Tout enseignement, dans tout enseignement que tu reçois, il y a une partie que tu vas prendre et il y a une partie que tu vas devoir laisser. Et tu vas devoir adapter cet enseignement à tes attentes, à tes envies et aussi et surtout à la dynamique qui est en train d'opérer dans ta vie. Certains enseignements sont bons pour le désert, mais ne sont pas forcément bons pour la montagne. D'autres sont bons pour la montagne et ne seront jamais bons pour le désert. Et il faut qu'on se comprenne. Peut-être que tu es dans une dimension dans ta vie où tu es dans une période de semence. Donc lorsqu'on va commencer à vouloir te donner des enseignements sur la récolte, sur la prospérité, etc., ça ne marchera tout simplement pas parce que Dieu t'a mis dans cette situation pour que tu apprennes à vivre de façon très frugale. Il y a des périodes dans ta vie où il y aura de l'abondance. Ce sera les périodes où tu devras apprendre sur l'investissement, tu devras effectivement investir. Et là, le côté frugal, tu vas devoir le mettre de côté parce qu'il va falloir que tu puisses décaisser des sommes, parfois même qui vont te sembler incroyables, vu ton mode de vie, vu la manière dont tu conçois la gestion de l'argent. Mais tout ça doit contribuer à une seule chose, c'est que l'enseignement que tu reçois doit correspondre à la situation de ta vie, à la dynamique de ta vie. Et c'est pour ça qu'il est important que tu développes ces 6 dimensions de ta pensée en tant qu'élu, parce que non seulement la création t'attend, mais toi-même aussi, tu ne peux pas simplement te contenter de peu, parce qu'il y a toujours une partie de toi qui a envie de voir le monde changer. Voilà, c'est dessus que je vais m'arrêter, hein, les amis. On se retrouve très très bientôt pour une autre édition de FW Talks. Je tiens à m'excuser en fait de mon absence sur cette chaîne depuis un certain temps, mais actuellement je suis en train de créer une autre chaîne où nous abordons toujours de la spiritualité, mais d'une autre façon. Et je vais revenir sur cette chaîne beaucoup plus régulièrement à partir de cette rentrée. Et nous allons avoir toujours on va dire, des échanges et puis des partages comme celui-là. Donc si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas à laisser un like. Manifeste-toi s'il te plaît dans les commentaires et puis n'hésite pas à partager parce qu'il y a certainement quelqu'un qui peut avoir besoin de cette connaissance-là. On se retrouve très très bientôt. D'ici là, prends soin de toi.